Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en cette matinée, peut-être un peu fatigué de la semaine, mais en tout cas on veut se réjouir ensemble pour pouvoir passer ce temps de communion fraternelle et aussi nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et avant de commencer, je vous invite tout simplement à la prière. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire notre reconnaissance, parce que c'est toi qui nous fais ce privilège de pouvoir nous réunir ce matin dans ce lieu. Seigneur, c'est vraiment un privilège parce que nous avons cette liberté de pouvoir te rendre un culte. Merci encore pour les frères et sœurs que tu as placés ici. Merci encore pour toutes les personnes qui nous visitent, les personnes peut-être aussi qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, Seigneur. Et Seigneur, que tu puisses garder notre cœur afin que nous puissions être sensibles à ta voix, que nous puissions être sensibles à ta parole. Parce que c'est par ta parole, Seigneur, que nous voulons conformer notre vie. Aide-nous, renouvelle notre intelligence, donne-nous du discernement, de la compréhension, du bon sens pour comprendre toute la richesse, la magnificence, la profondeur de ta parole. Et c'est ainsi que nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, on va poursuivre la méditation. Comme vous le savez, depuis 2 semaines, on a commencé aussi cette nouvelle série de prédications sur l'épître de Jean, la première épître de Jean. Et comme je l'ai dit, c'est vrai que cette épître, elle est comme un miroir parce qu'elle nous permet justement de nous mettre face à nous-mêmes, de voir en tant que chrétiens, est-ce que nous le sommes véritablement? Et c'est vraiment, je trouve que cette épître, elle est belle dans le sens où elle est là aussi pour nous piquer, dans le sens où nous redresser pour que nous puissions marcher dans la vérité, mais en même temps, elle n'est pas là juste pour nous casser, elle est là aussi pour nous rassurer, pour nous dire que Dieu est bon et Dieu nous aime malgré notre état de pécheur. Et donc, on va lire le passage qui se trouve dans... Ok. Donc je l'avais aussi envoyé dans le groupe, que ce soit WhatsApp ou WeChat. Et donc lisons ensemble ce court passage. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, et celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Je ne sais pas, en lisant ce passage, qu'est-ce que cela a provoqué en vous? Parce que ici, les amis, c'est un commandement que Jean nous donne de ne pas aimer le monde. C'est un impératif. C'est pas juste il faudrait ne pas aimer le monde. Mais là, Jean est catégorique. Il ne faut pas aimer le monde. Et donc, j'avais souligné un peu, je ne sais pas si vous avez fait attention dans le texte, mais le monde, regardez, en 3 versets, il est cité à 6 reprises. Et en général, lorsque l'auteur répète les mots, en tout cas, c'est qu'en fait, ça a une signification profonde. Et donc, tout simplement, le titre que j'ai donné à mon message, c'est « Aimer Dieu, aimer le monde ou aimer Dieu ». Parce que clairement, dans ce texte, l'apôtre Jean appelle à faire un choix radical. Et dans les chapitres précédents, en fait, on avait vu que l'apôtre Jean, il parlait des relations fraternelles, des relations dans l'Église. On dit qu'on aime Dieu, mais celui qui est à côté de nous, si on le déteste, finalement, on n'est plus dans la vérité. Finalement, on vit dans les ténèbres. Maintenant qu'il a parlé des relations fraternelles, il va parler de notre relation vis-à-vis du monde.
Et j'aimerais vous poser une question. Pourquoi, en tant que chrétiens, nous ne devons pas aimer le monde? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi, en tant que chrétiens, nous ne devons pas aimer le monde? Et d'après ce texte, on verra en tout cas qu'il y a deux raisons de ne pas aimer le monde. La première déjà, c'est que le texte nous dit que si on aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en nous. C'est dur, hein? Lorsqu'on aime le monde, finalement, si on pousse la réflexion, c'est qu'on n'aime plus Dieu en fait. Et la deuxième raison que le texte en fait donne, c'est tout simplement parce que le monde est éphémère. Lorsqu'on aime trop le monde, sachez que le monde est éphémère. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons finalement, cela ne dure qu'un laps de temps. Et donc on va voir vraiment ces deux points ensemble. Je ne vais pas faire, on va d'abord voir que l'amour pour le Père, etc. Mais on va le voir vraiment ces deux raisons ensemble au fur et à mesure du texte. Et je pense que c'est important, avant de dire ne pas aimer le monde, qu'est-ce qu'on entend finalement par le monde? Parce que comment on peut comprendre, par exemple, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé quoi? Le monde. Et là, il nous dit, finalement, n'aimez pas le monde. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite contradiction ici? D'un côté, Jean, le même auteur, qui nous dit que finalement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On connaît tous, en général, par cœur ce verset, mais là, celui-ci, on le connaît un peu moins. N'aimez pas le monde. Et là, en fait, lorsque Jean parle, dans Jean 3,16, c'est un ensemble, lorsqu'on le considère comme un ensemble d'êtres humains, oui, on est appelé à aimer le monde. Mais ici, qu'est-ce que Jean veut dire? Qu'est-ce que le monde finalement signifie? Et j'aimais bien justement ce qu'un professeur disait dans notre passage. En fait, le monde, ça désigne un système de l'humanité rebelle à Dieu et à sa volonté, caractérisé par le péché et qui se trouve sous la domination du diable. Je répète, ici, le monde, ça correspond à un système de pensée, un système de valeurs rebelle à Dieu et à sa volonté, caractérisé par le péché et qui se trouve sous la domination du diable. Pour que ça soit plus clair, je vous donne juste cet exemple. La société, par exemple, dans laquelle on vit, je donne juste l'exemple, par exemple, du mariage. La Bible nous dit quelque chose du mariage, le monde nous dit autre chose du mariage. Avant, quand vous regardiez le dictionnaire, un mariage, c'était une union entre un homme et une femme. Maintenant, il évolue. Une union entre un homme et un homme. Et lorsque, justement, si on aime ce genre de pensée, finalement, on n'aime plus la pensée de Dieu. Et c'est radical. C'est pas quelque chose... Et aujourd'hui, si vous vous rendez compte, au nom de l'amour, en fait, on fait tout et n'importe quoi. Au nom de l'amour, mais laissez-les, c'est leur vie. Au nom de l'amour, ils s'aiment, c'est très beau. Mais en réalité, est-ce que c'est conforme à la Bible? Je ne sais pas si vous connaissez la série en tout cas, oui, Marié au premier regard. Marié au premier regard. Waouh, c'est quelque chose qui nous donne envie, on a envie de regarder, etc. Mais au fond, quand on pousse la réflexion, est-ce que c'est biblique? Parce que les gens, des experts, par rapport au caractère étudié de la femme, par rapport au caractère étudié de l'homme, soi-disant, on a à peu près les mêmes loisirs, les mêmes passions. Et grâce à ce pourcentage, en fait, on peut mettre deux personnes ensemble. Et la réalité, en général, quand vous regardez, bien souvent, comment ça se finit? Ils s'aiment, peut-être, et dès le premier regard, ils s'aiment, etc. Mais au final, en fait, ça ne dure pas. Ce n'est pas ça, les amis. La pensée biblique et la pensée du monde, on le verra. Parce que la pensée du monde, qui est le centre, finalement, dans la pensée du monde? Dans les systèmes de valeurs, dans les systèmes de pensée, qui est mis à chaque fois en avant? Quand vous recherchez bien, c'est toujours l'être humain. C'est toujours nous. Le centre, c'est nous. On veut toujours notre bien-être.
on veut toujours toutes les nouvelles technologies, etc. Bah, c'est pour améliorer la condition de vie en fait de l'être humain. On en discutait avec le frère Manuel. Bon, là, ça fait longtemps, un moment, mais justement entre qu'est-ce que tu m'avais dit déjà par rapport avec les personnes qui Elon Musk, etc. Par rapport au, non, c'est pas l'être humain et les robots là. Transhumanisme. Dans le transhumanisme, le but au final c'est quoi? En fait, c'est d'obtenir, rallonger sa vie, d'obtenir la vie éternelle en fait. Ces gens-là en fait essayent de toujours améliorer la condition de vie. Et la Bible nous dit clairement, on est né poussière et on retournera poussière. Tu as beau faire toutes les avancées technologiques, au final, c'est le même sort qui attend l'être humain. On a beau progresser, etc., mais l'être humain reste limité. Et justement, j'aimerais aussi voir avec vous, dans le texte, je l'ai souligné pour qu'on puisse développer ça un peu plus, voir un peu plus ça en profondeur. Qu'est-ce qui fait partie du monde? Et justement, on ne doit pas aimer ce qui fait partie du monde. Et là, je l'ai mis en couleur. La première chose, c'est les désirs, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Ce qu'on ne doit pas aimer, la première chose, c'est les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Est-ce que vous vous rappelez, il y a un passage qui dit clairement ce que c'est, qui dresse une liste bien complète justement de qu'est-ce que tout ce qui est livré à lui-même. En fait, ce qui concerne, pour le dire autrement, la chair. Est-ce que vous vous rappelez, il y a un passage dans la Bible qui dit clairement que voilà, ce que l'homme livré à lui-même aime, c'est ceci, cela, ceci, ça. Est-ce que vous vous rappelez? N'ayez pas honte, on peut se tromper. Est-ce que quelqu'un se rappelle d'un passage où il dresse clairement une liste de tout ce qui correspond justement au désir que l'homme livrait à lui-même? Vous voulez un indice? Galates 5. Est-ce que vous vous rappelez? Galates 5, versets 19 à 21. À quoi correspond justement? Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions et les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Tout ça, les amis, nous devons haïr, nous devons détester finalement toutes ces choses. Je ne vais pas toutes les développer, mais je vais prendre par exemple les rivalités. Combien ça peut détruire entre nous la rivalité? Toi, tu es ingénieur, bac plus 5, toi, tu es docteur, etc. Juste parce que je veux être au-dessus de mon frère, ma soeur, je vais essayer d'acquérir plus de connaissances juste pour pouvoir être meilleur que mon frère, ma soeur. Et les rivalités, c'est terrible. Lorsqu'on regarde à chaque fois, des fois on se pose, est-ce que j'ai réussi ma vie? Et on ne se positionne pas forcément à moi-même, mais on regarde un peu à mon voisin. Ah, j'ai réussi quand même à acheter une maison. Mon voisin, non. Mon frère, là, il n'a pas de maison, lui. J'ai réussi à construire une famille. L'autre, il n'a pas tellement de famille. On est tellement mauvais. Et c'est toutes ces choses que nous devons nous en débarrasser. Et l'immoralité, c'est quelque chose qui est terrible dans ce monde. La chair, on sait tous que les désirs, les impulsions sexuelles de l'homme, notamment, c'est terrible. Et donc, c'est toutes ces choses que nous devons haïr. C'est des choses que nous ne devons pas aimer. Les haines, les querelles. Est-ce que c'est des choses qui nous attirent, les amis? Est-ce que c'est des choses qui, en nous, fait du bien? Je ne le crois pas. Il y a aussi la soif de posséder, ce qui attire les regards. Aujourd'hui, dans ce monde, on est tellement attiré par ce qui nous tape à l'œil. Soyons honnêtes, il y a des choses auxquelles on est vraiment attiré dans ce monde. La dernière technologie, le dernier téléphone.
dernier iPhone 15. On est tellement attiré par toutes ces choses. Moi-même, quand je suis parti cet été aux États-Unis, mais quand je voyais les maisons, etc., je me dis, punaise, c'est vraiment, waouh, c'est beau, quoi. Je me dis, waouh, et des fois, on a envie. Je dis, moi aussi, j'ai envie de vivre cette vie-là, au bord de la plage, en Floride, etc., avoir mon jet privé, etc. Franchement, on va pas se l'avouer, c'est quelque chose qui attire, qui donne envie. On a envie de se lever sur le cocotier, voir la plage, etc. Et je me rappelle quand de la famille nous disait, vous voulez vraiment aller à Miami? On dit, ouais, on va vraiment aller à Miami Beach, etc. Ah, vous êtes sûr? Avec les enfants? Parce que quand vous allez aller là-bas, à la plage, attention. Surtout vous, les gars. Parce qu'on voit beaucoup la plage, il y a beaucoup, voilà, pour le dire autrement, voilà, les filles, comme dans les séries télévisées. Vous allez passer dans les rues, beaucoup de tentations de l'œil, voilà, la convoitise de l'œil. En fait, là, c'est marqué la soif de posséder tout ce qui attire. Mais dans d'autres versions, c'est marqué l'orgueil des yeux. C'est vrai que, voilà, tout ce qui est beau, tout ce qui est belle, bah, ça peut vraiment attirer notre regard et nous faire dévier de notre relation avec le Seigneur. Et c'est quelque chose qu'il nous faut protéger, les amis. Parce que je vous avoue, parfois, on est tellement ancré dans ce monde, on aime ce qui est beau, on aime ce qui attire, etc. Mais là, l'apôtre nous dit, si finalement on aime ça, Dieu n'est plus à la première place. Et attention, et là, on est en train de transgresser le premier commandement. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Et lorsqu'on aime trop le monde, lorsqu'on est trop attiré par les nouvelles technologies, le dernier sac tendance, la mode, etc. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aussi se faire plaisir, mais réfléchissons en fait. Est-ce que ce que nous prenons, ce que nous voulons avoir, est-ce que c'est vraiment pour nous un besoin de « m'as-tu vu? M'as-tu vu? Ah, j'ai une main qui se lève. » Et Kadim. Justement, ce que tu dis, c'est exactement vrai. Qu'est-ce que Satan, en fait, il a proposé à Jésus? La dernière proposition que Satan lui a faite, s'il l'a fait monter en haut, très haut, une montagne, il lui a dit, bah, regarde tout ça. Tu vois tous les royaumes? Si tu t'abaisses devant moi, bah, je te les donne. Je te les donne, t'inquiète pas, tout ça. Comme quoi, c'est vraiment une tentation. C'est pas quelque chose de fictif. On aime le monde, les amis. On aime tout ce qui est tape à l'œil. Mais là, clairement, la réponse de Jésus, elle est claire. Tu adoreras l'Éternel seul. Ça veut dire que lorsqu'en fait, on est trop attiré par ces choses du monde, bah, finalement, en fait, on est en idolâtrie. Dieu n'est plus à la première place. C'est terrible, quand on pousse la réflexion, finalement, c'est lorsque j'aime ce qui attire, etc., ce monde, finalement, Dieu n'est plus à la première place. C'est terrible, parce qu'en fait, ici, c'est une question de salut. Lorsque j'aime trop le monde, quelle est la conséquence? Que finalement, je m'attache trop au monde et que finalement, je délaisse Dieu. Et on a tous, je pense, connu certaines personnes qui, peut-être au début dans l'église, en fait, elles étaient zélées, elles aimaient le Seigneur. Mais à force d'être dans le monde, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont détournées parce qu'on aime trop le monde. Et je connais même un témoignage d'une personne qui a grandi dans l'église, qui était engagée dans l'église, elle faisait plein de choses pour le Seigneur. Mais un jour, je discutais avec elle, elle m'a dit clairement, je sais ce que la Bible dit, je sais ce qu'est le monde. Personnellement, j'aime trop le monde. Mais au moins, cette personne, ce que j'ai apprécié, c'est son honnêteté. Au moins, elle n'avait pas un pied dans l'église et un pied dans le monde. Elle dit, j'aime trop le monde. Parce que, comme on dit parfois en tant que chrétien, ça ne paye pas. On n'a pas cette notoriété, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas. Mais au moins, elle a été claire. Cette personne-là a dit, j'aime trop le monde. J'aime profiter de la vie. J'aime aller en boîte. J'aime faire ceci, cela. Profiter de la vie, tout simplement. Et souvent, bah, la plupart d'entre nous, moi je m'inclus dedans, on est jeunes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit la société? Quand tu es jeune, profite.
fais tout ce que tu veux. Essaye, tente. Tu n'as qu'une vie, one life. Et j'aime bien je ne sais pas si vous connaissez le slogan YOLO. Vous connaissez YOLO? Qui peut me le dire? C'est une expression jeune, apparemment. Qu'est-ce que ça veut dire YOLO? Vas-y, Mélodie, t'as dit oui, je crois. Voilà, you only live once. Ça veut dire ce que j'ai dit. On n'a qu'une vie. On ne vit qu'une fois. Profite. Vis ta vie. C'est terrible. La mentalité, vous voyez ce que je veux dire? Surtout, attention à nous, lorsqu'on, dans notre jeunesse, on nous dit teste les choses. Teste les choses, tu verras si tu aimes. Et surtout, même, ça va même jusqu'au couple. Lorsqu'on est en couple, essaye quand même. Tu ne sais pas si tu n'as jamais essayé avec ta chérie, tu ne sais pas si c'est la bonne. Il faut essayer. Il faut essayer. Si ça ne marche pas dans l'acte sexuel, c'est peut-être que ce n'est pas elle. C'est terrible. Vous voyez le message du monde, le système de pensée, le système de valeurs. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on entend tous les jours. Essaye. Si ça ne matche pas avec elle, de toute façon, change. Hein. C'est que ce n'est pas la bonne. C'est pourquoi on a besoin de se rappeler quelles sont les valeurs de la parole. Mais ça nécessite quoi? Ça nécessite aussi que nous les connaissions. Ça nécessite que, est-ce que je connais ma Bible? Est-ce que je connais aussi les valeurs chrétiennes? Et dans le mariage, avant le mariage, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas vouloir essayer avec un tel si ça ne matche pas, ou j'essaie de faire 2-3 plans en même temps, si ça ne marche pas avec elle, je vais essayer avec une autre, et comme ça, au cas où si je n'arrive pas avec elle, je prendrai l'autre. Non, ça ne marche pas comme ça. On essaye de développer une vraie relation. Et donc c'est ça les amis, tout ce qui attire le regard, attention. Et quand je dis ça, je m'inclus dedans. Parce qu'avant, moi ce que j'aimais, mon kiff aussi, c'était les chaussures. J'en avais déjà discuté avec certains. Quand tu regardais mon armoire de chaussures et celle de mon épouse, c'était kiff-kiff. Hein. J'avais 20 paires, elle en avait peut-être 22, etc. Parce que j'aimais, avoir, quand je mettais une tenue, j'aimais bien avoir la paire de baskets avec les couleurs qui vont avec, etc. Le style. Voilà, aujourd'hui, je mets des Jordan, demain, je mets des Air Max, demain, je mets des chaussures, des bateaux. Vraiment des... Et attention. Et parfois, j'en ai même pas besoin. C'est juste parce que parfois, on veut avoir le style, on veut être classe, on veut aussi que les autres nous disent j'aime bien tes chaussures là. Attention à ça, les amis. Est-ce que ce qu'on achète vraiment, c'est dans nos besoins? Et là encore, à faire l'équilibre. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir, mais vraiment, quand on pousse la réflexion au loin. Moi, c'est une réflexion que j'ai eue en tout cas. À chaque fois, la paire de chaussures, par exemple, que j'aime, c'est les Air Max 87. Air Max 87, c'est les années en fait de ma naissance. Et je trouve que c'est les plus belles. Bon, voilà, c'est mon avis. Et à chaque fois, je me dis, mais ces paires-là, elles coûtent à chaque fois 120, 150 euros. Et des fois, j'ai envie de me l'acheter. Et en fait, je réfléchis, je me dis, finalement, mais ça encore, je dis, c'est mon exemple. Parfois, je dis, en fait, l'argent que je suis prêt à mettre, les 150 euros dans cette paire, je peux peut-être pas acheter moins cher, peut-être une à 80, je ne sais pas, mais au moins j'étais prêt à mettre 150 euros. Et avec l'autre argent, est-ce que je ne peux pas dire, en fait, finalement, j'achète moins cher, mais l'argent que j'ai là, si je vois un frère, une soeur qui est dans le besoin, finalement, en fait, je préfère lui donner. Parce qu'en fait, c'est plus utile. Parfois, on est tellement égoïste, on pense tellement à nous, qu'on oublie finalement, en fait, que le frère ou la sœur, on sait qu'elle est en galère, qu'elle manque de moyens, on pourrait, en fait. Et là, ça dépend encore de notre état d'esprit. Comment maintenant, et moi, pareil, ça m'est venu juste à l'Institut biblique. Vous voyez, ça a pris du temps, une trentaine d'années. Mais nourrissez en fait vos pensées de la parole. C'est ça qui va nous faire grandir. Et parfois, on revient toujours à la même chose. C'est quelle est ta relation que tu entretiens avec la parole? Parce qu'en fait, si lorsqu'on n'est pas nourri de la pensée de la parole, c'est le monde qui nous nourrit. On est nourri par les pensées des collègues, des voisins, etc. Important, les amis, de rester ancrés dans la parole de Dieu. Ensuite, l'orgueil qu'inspirent les biens matériels. Là aussi, les amis, un très, très grand danger. Et sûrement le savoir, plus on augmente
dans notre statut social, plus la tentation de l'orgueil est grande. Plus on a atteint un certain niveau de confort de vie, et plus la tentation elle va être grande de l'orgueil. J'ai réussi à avoir une grande maison, j'ai réussi à avoir beaucoup de biens matériels, j'ai réussi à investir en finance, etc. Lorsque quelqu'un qui va être moins gradé que moi va venir me parler de business, peut-être de finance, ah, tu devrais peut-être investir là. Moi, ma position, qu'est-ce qu'il va m'apprendre lui? J'ai déjà plus que lui, qu'est-ce qu'il va m'apprendre ce gars-là? Attention, on peut apprendre de tous les amis. Lorsque j'ai atteint un certain niveau de piano, quand on va me dire, en fait, tu pourrais aussi, tu vois, faire cet accord-là, essayer comme ça. Qu'est-ce qu'elle me raconte cette personne? T'as vu comment je joue? T'as vu comment je suis bon? Qu'est-ce qu'elle raconte? Attention les amis, on peut encore apprendre des personnes moins peut-être évoluées que nous, etc. Et on est tellement orgueilleux. Et là, c'est vraiment, j'ai envie de vous donner vraiment ce conseil. Plus vous allez monter de niveau, que ce soit intellectuel, social, etc., plus vous aurez de tentations. Et sachez que vraiment ça, c'est un danger réel. Mon frère dans l'église, etc., j'ai une meilleure situation que toi, tu viens me donner des conseils. J'ai plus que lui. Qu'est-ce qu'il veut me raconter, lui? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre de la vie? Lui, il n'a même pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il veut me dire en parlant des enfants? Il n'a même pas d'enfant. Vous voyez comment l'orgueil commençait? Et vraiment, c'est un danger. Plus on monte, comme j'ai dit, dans notre société, dans notre intellectuel et dans notre statut, et plus on sera tenté vraiment de rabaisser finalement, de ne plus tenir compte des personnes. Et comme il dit à la fin, or le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Rappelez-vous que toutes ces choses que nous avons, que nous possédons, mes amis, c'est éphémère. Tout est bien que tu as aujourd'hui, tout le labeur, tout le travail que tu as obtenu, tout ton statut social, sache qu'un jour, sur ton lit, quand tu vas être malade, tu ne vas rien emporter de tout ça. Rien. Walou, niet, nada. Comme mes potes disent, rien, walou, niet, nada. Tu vois rien. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Et ça, c'est une vérité qu'on doit aussi vraiment comprendre et entretenir. C'est bien, je ne dis pas, comme j'ai dit, c'est bien d'avoir plein de choses, de la richesse, des biens matériels, etc. N'oublions pas que ces choses, ce n'est pas ces choses qui nous définissent, ce n'est pas ça nos valeurs. Ces choses-là, elles sont juste passagères. En général, quand on est malade, etc., on pense qu'à quoi? On pense juste aux gens qu'on aime. On s'en fiche des biens matériels. Tu peux avoir 10 voitures, tu peux avoir ton iPhone 15, etc. Quand on est dans le mal, en fait, on veut être avec qui? Juste avec les personnes qu'on aime. Tous ces biens-là, en fait, on les oublie. On a beau réussir, bac plus 7, etc. Non, les vraies choses, c'est les relations que nous entretenons. Et justement, j'aimerais aussi nous donner quelques applications. Comment combattre justement les mauvais désirs? Comment, les amis, se débarrasser justement peut-être de l'immoralité, la jalousie, les querelles, les divisions, les rivalités? Vivons par l'esprit. Vivons par l'esprit. Cultivons justement ce que Paul nous dit. L'amour. Aimons vraiment les gens. Pas pour juste obtenir quelque chose de leur part. Aimons vraiment les gens pour ce qu'ils sont déjà, dans leur personne, c'est-à-dire une personne de Dieu, un être humain, une personne qui ressemble à Dieu. Vous vous rendez compte, l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Chaque personne reflète le Dieu que nous aimons. Cultivons la paix, la patience, la bonté, l'amabilité, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses pour remplacer justement nos mauvaises habitudes, les querelles, les divisions, la rivalité. Si tu as réussi dans ta vie, vas-y, je me réjouis pour toi. Si tu as réussi à obtenir une maison, vas-y. Si tu as réussi à obtenir ce diplôme, je me réjouis pour toi. Je ne me dis pas, j'ai envie de faire mieux.
Non, tu as réussi ton concours, Dieu merci, qu'il t'aide à exploiter tout ça. Tu as réussi à progresser, Dieu merci, continue. Et parfois, quand on voit les autres progresser plus que nous, notre orgueil, on veut toujours soit les rabaisser ou monter. Cultivons les amis. Vivons par l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amabilité, la fidélité, douceur, maîtrise de soi. Toutes ces choses, gravons-les dans notre cœur. Autre chose, dans le livre des Proverbes, que j'aime vraiment beaucoup, je lis simplement Proverbe 15, verset 15, justement pour faire face à tout ce qui attire les regards, l'orgueil des yeux. Qu'est-ce que nous dit? Pour l'afficher, tous les jours sont mauvais, mais celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête. Pour pouvoir aussi éviter de tomber à chaque fois dans ce qui attire les yeux, l'orgueil, le contentement, les amis. Être content de ce qu'on a. Regardez, mieux vaut n'avoir qu'un crouton de pain et vivre dans la tranquillité que dans une maison où l'on festoie beaucoup tout en se querellant. Vous avez déjà, je pense, vécu ça. Moi, quand j'étais plus jeune, ce que j'aimais, c'est avec mes potes, on allait juste à Leclerc ou je sais pas, un petit magasin, on prenait, on achetait du pain avec un peu de thon à catalane et on mangeait ça, mais on était waouh, bien. C'est mieux que de manger dans un resto 5 étoiles avec des gens qui font que de se quereller. T'as vu, j'ai réussi ça, toi, t'as fait quoi? Non. Être content de ce qu'on a. Et comme j'ai dit, je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre dans la médiocrité. Non. Mais être content aussi de ce qu'on a. Parfois, on veut toujours viser, aujourd'hui, comme le monde nous dit, là, viser le ciel, viser la lune. Sachons déjà être content de ce qu'on a. Regardez le Proverbe, chapitre 30, versets 7, 8 à 9. L'Éternel, je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Garde-moi de dire des paroles fausses ou mensongères. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre. Car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire qui est l'Éternel? Ou bien pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. Vivre dans le contentement. Là, ce que nous dit, c'est les proverbes, ce sont des paroles de sagesse. Ne permet pas à Dieu d'être dans la pauvreté trop médiocre parce que finalement, oui, quand on est dans la pauvreté, on veut voler, on veut avoir. Mais en même temps, ne me permet pas d'être trop dans l'abondance parce qu'on sait très bien que lorsqu'on est trop dans l'abondance, finalement, on revient sur notre personne. Grâce à moi, j'ai atteint ce niveau et finalement, on risque de mettre Dieu de côté. Contentement, les amis. Pour faire face à tout ce qui attire les regards, soyons contents déjà de ce qu'on a aujourd'hui. Et pour l'orgueil, pareil, toujours dans les livres des Proverbes, chapitre 13, verset 10, qu'est-ce qui est dit? Toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. Aujourd'hui, rien que dans l'église, si vous rencontrez des problèmes, si on rencontre des problèmes, souvent c'est parce qu'il y a de l'orgueil. Moi, je veux être là. Tu vois, ma position dans l'église, c'est moi qui veux diriger l'église. Pas toi. Toi, tu dis quoi? Non, c'est pas réellement ce que je veux. Lorsque on vit dans l'orgueil, toutes les querelles, rendez compte, toutes les querelles proviennent de l'orgueil. C'est-à-dire, quel mal l'orgueil provoque-t-il? Chaque fois que je suis en querelle avec quelqu'un, je veux me mettre devant, je veux imposer ma pensée, je veux être au-dessus, je veux que tu te rabaisses. C'est terrible. Regardez la suite, chapitre 16, verset 5. Tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. Les amis, cette parole, elle doit vraiment nous mettre en alerte. Celui qui est orgueilleux, l'Éternel le déteste. L'Éternel déteste celui qui est orgueilleux. La suite, l'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit humble et frier avec les gens de condition modeste que de partager le butin avec les orgueilleux. On va pas se mentir, aujourd'hui on aime être avec les gens en haut, on aime
bien avoir, comme j'ai dit, la société justement dans laquelle on vit, on veut toujours prioriser ceux qui ont un haut statut social. Jacques nous avait donné un exemple. Quand tu vois un homme riche rentrer dans l'église ou un pauvre, qui tu vas courir pour accueillir en premier? Riche, celui qui est bien vêtu. C'est une réalité, il faut qu'on soit conscient de ça. Mais l'orgueil, les amis, l'Éternel déteste les gens orgueilleux. Et à la fin, quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Tu veux que les gens te traitent avec respect? Tu veux que les gens te traitent bien, te parlent bien, t'honorent? Avant ça, sois humble. Tu n'as pas besoin de dire ou de faire, ou montrer que tu es bon, etc. Les gens le voient. Il n'y a pas besoin de dire je suis trop bon comme ça. Vous savez, personne ne me bat là. Dans ce jeu-là, je suis imbattable. FIFA, personne ne me bat. C'est vrai ça. Mais vous voyez, il y a des fois, il y a des domaines où on dit on est trop bon, trop fort, mais avant d'être honoré, sache être humble. Et lorsque tu es humble, en fait, c'est les gens qui parleront de toi. Tu n'auras même pas besoin de parler. Les gens viendront te dire waouh, lui, respect. Elle a respect. Parce qu'en fait, tu n'as même pas besoin de parler. Par ton attitude, par ta manière d'être, par ta manière de penser, les gens savent. Et par-dessus tout, les amis, comment finalement aussi combattre justement ces trois éléments qu'on vient de voir? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil. Regardons à notre Maître Jésus. Prenons exemple sur lui. Comme je le rappelle souvent, c'est à qui qu'on a confié toute notre vie? C'est qui qu'on a décidé de suivre? N'est-ce pas Jésus lui-même? Lui qui incarne l'humilité par excellence. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Je ne suis pas venu pour me faire servir, mais pour servir les autres et donner ma vie en rançon pour beaucoup. Lui qui était tellement haut qu'on ne peut même pas atteindre, en fait, s'est rabaissé pour, rendez compte, pour toi, pour moi, qui avons placé notre confiance en lui. Prenons toujours exemple sur notre maître. Je rappelle, un maître, c'est celui vers qui on regarde, le regard se tourne. Comme quand on fait un exercice physique. Par exemple, je prends un abonnement dans, je sais pas, le Kung Fu. Notre sensei, notre maître, on a envie de faire la même chose que lui, il fait un geste, on a envie de faire pareil, il me dit fais ceci, fais cela. C'est pareil. Est-ce qu'en fait, on prend exemple sur notre maître Jésus? Et pour savoir, prendre exemple sur lui, on revient encore à la même chose, prendre du temps à méditer la parole, à regarder ses faits et gestes. Comment Jésus répondait aux gens? Comment Jésus les regardait? Comment Jésus les écoutait? Revenons toujours à la personne de Christ, frères et sœurs. Rappelons-nous, Jésus n'est pas venu pour se faire servir, pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et donc dans ce texte, les amis, on a vu qu'il y a un choix radical à faire. Lorsqu'on aime le monde, finalement, on n'aime plus le Seigneur. On adore autre chose, quelqu'un d'autre que Dieu. C'est important parce que ce choix-là, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, parce qu'il est question de salut ici. Quand on pousse la réflexion, c'est une question de salut. Si j'aime trop le monde, ce que je risque de faire, c'est de me détourner de Dieu. Et finalement, le sort qui m'attend, c'est l'enfer. Si je suis le Seigneur, si j'aime le Seigneur, la finalité, c'est que je demeure éternellement. C'est vrai qu'elle n'est pas facile, la vie chrétienne. Et c'est une vie, comme on l'a dit, à contre-courant du monde. On est toujours à contre-courant. Ça veut dire que c'est un combat de tous les jours. Tous les jours, je dois combattre parce que
La plupart du temps d'entre nous, on est où? À part moi qui est un peu spécial, mais on est dans le monde. Les systèmes de pensée, les valeurs du monde ne sont pas les nôtres. Et c'est dur de combattre contre des gens qui sont toujours opposés à Dieu, qui sont toujours l'être humain en avant. Je veux que ma boîte, elle vende, je veux que... etc. Et c'est dur. Et ce qui peut nous faire combattre, c'est de compter sur le Seigneur en prenant du temps, en nous nourrissant de la parole de Dieu, en priant le Seigneur de renouveler à chaque fois nos pensées. Et comme Paul nous dit, laissez pas modeler par ce monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, ce qui vous permettra de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et j'aimerais juste vous laisser ces quelques questions pour finir, des réflexions en fait, c'est pour vous aussi, pour nourrir votre réflexion par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Quelle est là ou les tentations qui t'attachent à ce monde? Quelle est là ou les tentations qui t'attachent à ce monde? Qu'est-ce qui te fait trop aimer t'attacher à ce monde? Les jeux vidéo, les filles, qu'est-ce que c'est? Les animaux, qu'est-ce qui t'empêche proche du Seigneur? Qu'est-ce qui t'attire? Est-ce que aussi on a un entourage néfaste? La relation avec Dieu. C'est vrai, on ne doit pas couper du monde parce qu'on est du monde, mais en même temps, on ne peut pas se laisser submerger par les personnes qui nous attirent dans le mal. On veut aimer ces personnes-là, on veut prier pour elles. Et si on n'arrive pas à le faire, les amis, à un moment, il faut quitter. Où trouves-tu ton bonheur? Cette question-là, elle est importante. Où trouves-tu ton bonheur? Est-ce que justement, comme on a dit dans ce monde, la richesse, est-ce que tu es heureux lorsque tu sais que tu as réussi à avoir une maison, quand tu as réussi à avoir des enfants, tu as eu un chien, un chat? Est-ce que c'est ça qui te rend heureux? Les biens matériels, une belle voiture, une belle femme, un beau homme? Est-ce que c'est ça qui te rend heureux? C'est quoi ton bonheur? Où trouves-tu ton bonheur? Et ça, justement, les amis, pour nourrir votre réflexion, et n'oublions pas que on ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu. Et vraiment, je nous encourage à vraiment aimer le Seigneur. Prendre toujours exemple sur Jésus, parce que c'est lui qui nous permet d'avoir la vie éternelle. Amen. Je vous invite à la prière. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire notre reconnaissance. Parce que c'est toi qui nous permets d'avoir la vie. C'est toi qui maintiens notre souffle de vie. Seigneur, quel privilège nous avons d'appartenir à ta famille, d'être enfants de Dieu. Seigneur, tu sais que dans ce monde, c'est difficile parce qu'on est corrompu par le péché. Aide-nous par ton esprit à nous nourrir des choses saines de ta parole, Seigneur. Aide-nous à vivre par l'esprit. Aide-nous à avoir de l'amour, de la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi, la douceur, que tout ce fruit puisse être en nous, Seigneur. Aide-nous à pouvoir regarder toujours à Jésus. Permets-nous d'être humbles dans tout ce que nous faisons, Seigneur, parce que nous pouvons toujours apprendre de qui que ce soit. Aide-nous à fixer nos regards toujours sur Jésus, Seigneur, pour ne pas nous dévier de ce monde. Et vraiment, Père, tout ceci, aide-nous encore dans la semaine qui arrive à pouvoir être lumière, à pouvoir être une source de bénédiction pour toutes les personnes que nous côtoyons. Et tout ceci, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.